Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Tuza awa. Est-ce que nous sommes là? Tuza awa. Bien aimé, si nous sommes là, on acclame encore très fort pour le Seigneur. Amen. Amen. Ok, vous allez prendre place dans la présence de Dieu. Je vous demande tout simplement de rester sur un même endroit. Parce qu'il y a des caméras dans l'église. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ce sacrifice que vous venez de faire encore aujourd'hui. De quitter vos maisons et de venir ce soir dans ce lieu pour écouter Jésus-Christ. Vous êtes venus dans ce lieu pour écouter Jésus-Christ. Vous n'êtes pas venus pour m'écouter. Parce que moi je suis un homme comme vous. Qui a des faiblesses. Moi je suis un homme comme vous. Et si nous allons écouter Jésus-Christ qui parle au-dedans de moi, votre vie connaîtra la délivrance. Parce qu'aujourd'hui, nous entamons la suite de notre thème. Parce que nous sommes en train de parler sur les combats de la destinée pour vaincre les réclamations sataniques. Le premier et le deuxième jour, on a parlé sur les combats de la destinée. Et bien aimé, hier j'avais traité les ennemis de la destinée. Aujourd'hui nous allons toucher le troisième point. Là où je veux parler si vaincre les réclamations sataniques. Alléluia. Amen. Et à la fin vous allez comprendre pourquoi c'est associé. Les combats de la destinée pour vaincre les réclamations sataniques. Lorsque le diable nous réclame, ce n'est pas pour jouer. Mais lorsqu'il nous réclame, c'est pour affaiblir notre destinée. Lorsque le diable nous réclame, c'est pour détruire, c'est pour anéantir, c'est pour écraser notre destinée. Lorsque le diable nous réclame, c'est pour nous désorienter. Destinée est parlant. Il nous oriente autrement. Donc il nous désoriente. Pour que nous ne puissions pas accéder à notre destinée. Donc dans le troisième point aujourd'hui, on va parler sur vaincre les réclamations sataniques. Bien aimé, si tu n'arriveras pas avec les réclamations sataniques qui pèsent sur toi, ta destinée aura des problèmes. Ta destinée sera menacée. Pour entrer dans ta destinée, tu dois faire ce sacrifice. Tu dois faire ce grand effort. Commencez par vaincre d'abord. Bien aimé, les réclamations sataniques. Je commence à dire vaincre c'est remporter. Vaincre c'est triompher. Vaincre c'est gagner. Vaincre c'est être couronné. Mais lorsque nous avons une réclamation, c'est l'action de demander un instant, lorsque nous parlons de réclamation, c'est l'action de protester.
Seigneur. Bien aimé, parce que le diable n'a pas perdu sa force. Si on vous prêche, le diable n'est pas fort. Là, c'est un faux message. Comment j'ai réparti les choses? Dieu est plus fort que le diable. Le diable est plus fort que l'homme animal et charnel. Spirituel est plus fort que le diable. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, les réclamations sataniques en un seul mot. Lorsque nous parlons sur les réclamations sataniques, qu'est-ce que cela veut dire réellement? Les réclamations sataniques, ce sont des attaques à répétition menées par le diable dans une vie, dans l'objectif 1 de nous désorienter. Lorsque le diable commence à réclamer quelque chose, réclamer une personne, c'est d'abord pour les désorienter. Amen. Amen. Ton avenir se trouve ici. Il t'amène de l'autre côté. Les réclamations sataniques ont premièrement pour l'objectif de nous désorienter. Les réclamations sataniques ont pour le second objectif de nous faire échouer. Les réclamations sataniques ont pour un troisième objectif de maintenir l'homme dans la prison. Lorsque le diable nous réclame, c'est pour nous maintenir dans une forme de prison. Nous allons vivre des blocages, vivre des malédictions, vivre la pauvreté, vivre des malaises. Lorsque le diable nous réclame, la quatrième des choses, c'est pour anéantir l'homme complet. Les réclamations sataniques, vous devez toujours comprendre que ce sont des attaques à répétition par le diable, l'objectif de te désorienter, dans l'objectif de te faire échouer, dans l'objectif de te maintenir dans la prison de la maladie, de la pauvreté, de la misère. Bien aimé, les réclamations sataniques, c'est les attaques à répétition menées par le diable, anéantir totalement l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, autre chose à savoir, parce que nous parlons sur les réclamations sataniques. Les réclamations sataniques, c'est aussi quand le mal domine sur le bien. Lorsque le mal se développe, lorsque le mal prend le bien en otage, une bonne chose, c'est la prospérité.
en disant tout est accompli. Tout est accompli. Sixième parole de Jésus sur la croix. Il a dit tout est accompli. Il a fait pour boucler la boucle. C'est-à-dire à la septième parole, Père, je remets mon esprit. Et toute la semaine prochaine, je suis encore là. Il y a pas mal de sujets à la foulée pour instruire l'église suffisamment. Bien aimé dans le Seigneur, Christ sur la croix, il a combattu contre le pouvoir du mal. Contre le mal. Si Dieu lui-même a combattu, si Dieu lui-même a combattu, bien aimé, ne pense pas que le diable est là pour te cajoler. Pour te caresser dans le sens des mots. Il est là pour te désorienter, pour te détruire. Bien aimé, le combat est réel. Amen. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Le verset 12. Apocalypse 12. Que dit la Bible? Apocalypse chapitre 12. Apocalypse 12. La Bible dit ceci. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une très grande colère. Sache qu'il a peur de temps. Le diable est descendu vers vous, animé d'une très grande colère. Bien aimé, le diable est sur la terre en colère. Il n'est pas sur la terre. Bien aimé, non avec un esprit de gentillesse. Il est en colère. Pourquoi il est en colère? Parce que bien aimé dans le Seigneur, la vie, la manière dont Dieu a élevé un être dans une position supérieure que lui, toujours envié. La création de l'homme a dérangé Lucifer. Dieu a créé une homme. Dieu a créé un homme à son image, à sa ressemblance. Il le place en Éden, le jardin d'Éden, le jardin de Dieu. Il est dans le Seigneur. Le diable est en colère. Oh, il travaille sérieusement pour nous détruire. Pour nous détruire. Bien aimé dans le Seigneur, vaincre la réclamation satanique consiste à s'échapper du plan machiavélique qui vise à détruire la destinée. Celui qui arrive à vaincre les réclamations sataniques, c'est-à-dire il s'est échappé. Il s'est échappé du plan machiavélique qui vise à détruire sa destinée. Amen. Bien aimé, lorsque le diable combat une personne, il combat son futur. Lorsque nous parlons du futur, cela inclut la destinée. Le diable combat le futur et la destinée de l'homme. Amen. Bien aimé, vaincre les réclamations sataniques, c'est triompher sur le système établi par des forces maléfiques et de maintenir le monde sous la malédiction. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a une guerre dans les cieux. Le ciel et ses anges combattaient contre les dragons. Les dragons aussi et ses anges combattaient. Bien aimé, la guerre continuera toujours. Lorsque tu as fait sortir le peuple d'Israël et de l'Égypte, il est fait passer par le chemin du désert, en traversant par la mer Rouge.
satanique. Bosenga ya monguna satana. Bien, mais aujourd'hui, c'est un grand kiff de la prière. Ah, le zali lianga ni moko ya monene pona lo C'est un sango. kiff de la prière. Lianga ni ya monene pona lo sango. Et notre quatrième et dernier point. Ah, le teni na biso ya mina ipe ya suka. Je vais dévoiler les clés maintenant. Na kofongola bazali bafongola sikoyo. Les clés Bafongola pour vaincre pona kolonga. les réclamations sataniques. Bosenga ya monguna satana. Bien, mais quatrième point, les clés pour vaincre les réclamations sataniques. Moninga meteni ya mina ipona kolonga bosenga monguna. Qui est censé vaincre Ozali pona les kolonga. réclamations sataniques Bosenga ya monguna. pour accéder Pona kokota. à une destinée glorieuse. Na lobi moko ya kembo. Et voici les clés. Kasi tala bafongola. Première des clés Afongola ya yambo. pour vaincre Pona kolonga. les réclamations sataniques, Bosenga ya satana. c'est être véritablement Ezali kozala penza. né de nouveau. Akobotama ya sika. Être véritablement Kozala penza. né de nouveau Kobotama ya sika. constitue la première clé Yango ezali fongola ya yambo. pour vaincre les réclamations sataniques. Pona kolonga bosenga monguna satana. Mais ce n'est pas par des paroles. Moninga mesala maloba te. Ce n'est pas par des paroles Ezala maloba te. que nous arriverons Yango wana te tokokoma. à vaincre Ya kolonga. les réclamations sataniques. Bitumba monguna satana. Bien, mais pour vaincre les réclamations sataniques, Moninga pona kolonga bitumba. nous devons premièrement Esengeli na biso ya liboso. être véritablement Ya kozala penza. nés de nouveau. Bato babotama ya sika. Mais seuls les gens qui sont nés réellement de nouveau Eza kaka bato babotama ya sika. arriveront Bango nde bakokoma. Ya kolonga. les réclamations sataniques. Bosenga ya monguna satana. Parce que Po ete pour ceux qui sont nés de nouveau, mpona bato babotama ya le sika. travail achevé de Christ sur la croix Mosala ya nzambe asukisa na ekulusu. nous a déjà racheté Yango wana deja esomba biso. toutes les malédictions Ana boyilakelo nyonso. qui pèsent sur nous, Oyo eza likolo na qui biso. pèsent sur nos familles, Oyo eza likolo ya mabota na qui biso. pèsent sur nos nations. Eza likolo ya bikolo na biso. Pour ceux-là Na nango wana qui sont réellement baoyo mpenza franchis cette ligne, atokoti mpena na mondeli wana la véritable nouvelle naissance, ya kobotama mpenza ya sika. il s'échappe de la malédiction, moninga mi balongwaka na il bilakela mabe s'échappe de la mort. balongwaka na Parce kufa que sur la croix, po ete na ekulusu Christ ke yesu portait la couronne des épines, alataki oyo ezali kotia symbole de la malédiction, alokola elakela mabe portait la malédiction, alataki elakela mabe l'humanité sur lui, kasi mokili il a likolo na ye porté la malédiction, alataki et mabilakela il a racheté sur lui, asombi likolo na afin que nous apo ete biso puissions plus subir, atobika lisusu te afin que nous po ete biso puissions gagner. atolonga Raison pour laquelle nous parlons sur 20 na ntina te ete tozolobela kolonga réclamations sataniques. bosenga ya monguna satana. Et lorsque nous allons vaincre les réclamations Na sataniques, ntango tozolonga bosenga monguna nous allons accéder tokokota à la destinée glorieuse. na lobi moko ya malamu. 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Yohani ya liboso. La Bible dit, vous petits enfants, Biblia elobi bino bana mike. vous petits enfants, Bino bana mike. vous êtes des dieux Ozaba nzambe. et vous les avez vaincus. Ya bolongi yango. Car celui qui est en vous Po ete oyo azali kati na est bino. plus costaud, Azali monene mingi. plus gigantesque, Azali mbinga makasi. plus grand Atonda mingi. que celui. Koleka oyo aza na mokili oyo. Vous petits enfants, Bino bana mike. vous êtes des dieux Ozaba nzambe. et que vous les avez vaincus. Po ete bino bolonga. Parce que la personne que nous nous portons, Po ete moto biso tozomema. il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Kombo na Yesu Kristo ya Nazareth. Il est grand, Azali monene de mingi. Lucifer. Koleka Lucifer. Bien mais la procédure pour naître dans la famille de Dieu. Amoninga mi kolanda banzela mpona kokota na libota Dans nzambe. ce texte, on parle des enfants de Dieu. Na katikati ya makomi balobeli bana ya nzambe. Petits enfants, Bino bana nke. vous êtes des dieux. Kozaba nzambe. Ceux qui sont des dieux, Bao baza ya nzambe. c'est ceux-là qui sont nés de nouveau. Eza baye babotami ya sika. Et c'est pour ceux-là qui sont nés de nouveau. Apona bao babotami ya sika. Mais nous sommes des dieux. Moninga mi tozaba nzambe. Et que nous les avons vaincus. Ete biso tolonga bango. Parce que celui qui est en nous Po ete oyo aza kati na est biso. plus fort, Aza makasi est mingi. plus robuste Atonda mingi. que celui qui est dans le monde. Na moto alelaka na mokili. Bien-aimé, Moninga mi. être véritablement né de nouveau, Kobotama mpenza ya c'est sika. la première démarche à faire. Ezali kotambola liboso ya kosala. Vaincre les réclamations sataniques. Mpona kolonga bosenga monguna satana. Dans Psaume chapitre 60, Ana mokanda bazembo le 60. verset 14, Amokanda ya 14. la Bible dit avec Dieu, Makomi alobi na nzambe nous ferons des exploits. tokosala makambo ya kokamba. Car il écrasera Apo ete ya koniata nos ennemis. banguna na biso. Lorsque nous marchons avec lui, Na ntango tozotambola na ye. or pour marcher avec Dieu, Kasi mpona kotambola na nzambe il faut naître dans sa famille. esengeli ozala na kati ya libota La na famille ye. est rachetée. Na libota ya basomba Il faut mingi. naître dans sa famille. Esengeli ozala na kati ya libota mingi. Être véritablement né de nouveau. Po ete kozala mpenza wabota
nous allons écraser. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Les ennemis qui nous réclament. Les ennemis qui nous tirent vers le bas. Les ennemis qui bloquent toutes les portes. Afin que nous ne puissions jamais accéder. Il y a une destinée meilleure. Il y a une destinée glorieuse. Mais lorsque nous faisons la route avec Dieu, lorsque nous faisons la route avec les Seigneurs, bien-aimés, nous sommes avec Dieu. Et il écrasera nos ennemis. Bien-aimés, être à l'église ne te donne pas la victoire aux réclamations sataniques. Être à l'église ne te donne pas la victoire aux réclamations sataniques. Mais ce qui nous donne la victoire face aux réclamations sataniques, c'est lorsque nous sommes véritablement nouveaux. Il y a une vérité à savoir. Il y a les anges, il y a les démons, et il y a les hommes. Les anges sont plus nombreux que les démons. Ils sont plus nombreux que les démons. Mais les démons sont plus nombreux que les hommes. La population du monde arrive aujourd'hui à 8 milliards. Mais les démons sont plus nombreux que les hommes. Mais les anges sont plus nombreux que les démons. C'est-à-dire les hommes qui nous accompagnent, les hommes qui pilotent notre armée, ils sont plus nombreux que les démons. Raison pour laquelle Ésaïe 41:10 dit n'écris rien. Je suis avec vous. Dieu est avec nous parce que ses anges nous entourent. Il dit l'ange de l'Éternel tombe tout autour de ce qui les craignent. Alléluia. Amen. Les anges de l'Éternel sont tout autour de nous. Sont tout autour de nous. Ils sont là pour nous sécuriser. Ils sont là pour nous protéger. Tel que je suis là, les anges de Dieu sont là pour me sécuriser. Ils m'entourent. J'aime une fois je prêchais. Dieu a ouvert les yeux des gens. Ils ont vu les anges qui m'avaient entouré. Ce jour-là, ils étaient 12. Et Dieu a ouvert les yeux des gens. Pendant que j'enseignais, déjà on vit des hommes qui m'avaient encerclé, qui m'avaient entouré. Il y a 12 ans. Les anges sont là. Et lorsque votre anniversaire viendra comme un fleuve, ne l'aimez pas enfouir. Ils n'ont pas un seul chemin. Mais ils fuiront par cette chemin. La force est autour de nous. C'est la force angélique. Pour laquelle à Paris, je viens de passer un long moment d'enseignement sur le ministère des Sports. Parce que l'église doit comprendre certaines choses. Quand nous dormons, on a paix. Quand nous marchons, nous avons paix. Parce que nous ignorons les forces qui nous entourent. Les forces qui nous accompagnent. Bien aimé, quand nous prions, prions parce que nous aimons Dieu. Nous prions pour entretenir notre relation avec Dieu. Approcher davantage du Seigneur. C'est lui qui a Dieu. Il doit mener une vie de prière et temps. Pas que si tu dors une nuit sans prière, que tu es un berger. Les anges sont là autour de nous. Lorsque nous prions, ce n'est pas pour être sécurisés. Prions pour améliorer notre relation avec Dieu. Parce que nous aimons le Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, tant que tu as Christ, tu es véritablement né de nouveau. Bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit habite en toi.
L'autel, c'est le lien de rencontre entre l'humain et le divin. Là où le divin et l'humain se rencontrent, nous l'appelons ça l'autel. Et lorsque nous voyons l'autel, il y a des éléments à savoir. Le sacrifice et les paroles. C'est-à-dire, sur l'autel, on présente un sacrifice à Dieu et des paroles s'ensuivent. Nous prononçons des paroles. Si celui qui a élevé cet autel n'a pas Dieu dans sa vie, il lui donne le sacrifice et il lui prononce des malédictions sur les hommes, sur les gens de sa famille. Et ceux qui n'ont pas Dieu, ces malédictions pèseront sur eux. Bien-aimé aura l'effet dans leur vie. Bien-aimé, dans chaque famille, il y a des autels. Ne dira pas que toute votre famille, il n'y a même pas une seule personne. Il n'y a même pas une seule personne qui est dans le royaume des ténèbres. Toutes nos familles, toutes nos familles sur terre, il y a des gens qui sont attachés à la divinité négative, au diable. Que vous le sachiez ou pas, dans chaque famille il y a des autels. Et là où il y a des autels, les offrandes se font. Là il y a des paroles qui sont prononcées. Dans une famille chrétienne, dans le Seigneur, nous élevons des autels, nous faisons des offrandes et nous bénissons la vie de nos enfants. Nous bénissons la vie de nos petits-enfants. Pour vaincre les réclamations sataniques, même si tu l'ignores, sachez qu'il y a un autel qui existe. Ton nom est toujours cité. La victoire arrivera lorsque l'homme prendra conscience à détruire l'autel maléfique où ton nom a été cité. Tu ne démarreras pas. Et tu ne réussiras pas. Mais il faut dans la prière commencer à détruire ces autels. Lorsque tu ne détruis pas les autels maléfiques, là où ton nom était cité, bien-aimé dans le Seigneur, sache-le que les malédictions continueront à peser sur toi. Exode chapitre 34, le verset, je lis le verset 13. Exode 34, le verset 13. Au contraire, vous renverserez les autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Au contraire, vous renverserez les autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Bien-aimé, si Dieu nous demande de renverser les autels, c'est-à-dire de détruire les autels, c'est que c'est des autels élevés par le diable dans l'objectif de nous détruire, de détruire notre destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ignorance nous amène dans la prison de l'ennemi. L'ignorance nous amène dans la prison. Mais nous sommes dans un siècle de vitesse. Nous sommes dans un siècle de vitesse. Les fils de la lumière triompheront sur les ténèbres à une seule condition. Si ils sont éclairés les Saintes Écritures. Lorsqu'on n'est pas éclairé, lorsqu'on n'est pas illuminé, bien-aimé dans le Seigneur, on ne triomphera jamais. On ne gagnera jamais.
quartier, les jeunes ne progresseront pas. Vous allez trouver dans un quartier, les jeunes sont toujours sous le manguier, afin de discuter aux choses inutiles. Certains quartiers sont dans les noirs. Il y a les sanctuaires du mal qui est dressé. Il y a des hôtels qui est élevé. Pendant que vous dormez là, il y a des gens qui se réunissent. Ils font des sacrifices. Et ils prononcent des paroles. Et dans ces quartiers, aucune fille ira au mariage. Dans ces quartiers, aucune fille ira à l'université. Bien aimé, si nous voulons vaincre les forces, les réclamations sataniques, la deuxième chose, si il y a de nouveau, oui, mais ne t'arrête pas là. Prends le temps de briser tous les hôtels. Là où des sacrifices étaient faits, les paroles négatives étaient prononcées contre ta destinée, contre ta vie. Alléluia. Alléluia. Je m'arrête au troisième, on va continuer dimanche. Troisième clé pour vaincre les réclamations sataniques consiste à annuler toutes les réclamations sataniques à ton sujet. Il faut prendre conscience qu'il y a des réclamations, il y a des paroles qui ont été prononcées contre toi sur un hôtel quelque part, sur un hôtel maléfique, pour vaincre les réclamations sataniques. Nous devons annuler toutes les réclamations sataniques. Toutes les réclamations sataniques à notre sujet. Ne me prends le temps d'annuler. Ceux qui ont été dit, ceux qui ont été prononcés sur un hôtel quelque part à quelque part à Paris, quelque part à Bandal, quelque part à Matete. Si tu ne le sais pas, prends le temps d'annuler toutes les malédictions, annuler toutes les réclamations sataniques. Annule tout cela par la prière. La Bible dit la mort et la vie sont dans Proverbe chapitre 18, le verset 21. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Bien me parle. Annule, condamne, neutralise, inefficace, sans effet. Bien toutes les réclamations sataniques. Bien des paroles ont de l'influence dans le monde spirituel. Les paroles ont de l'influence dans le monde spirituel. Et même dans ce monde physique, les paroles ont de l'influence. Je vous donner un exemple. Si le président de la République voit un capitaine, il oublie, il appelle le colonel, viens ici. Automatiquement il devient colonel. Bien que le président va oublier, automatiquement il devient colonel. Amen. Parce que cela est sorti de la bouche du président de la République, qui est le chef suprême de l'armée. Se trompe sur un grade. Cela se colle toujours à l'autre. Bien que dans le monde spirituel, les paroles ont de l'influence. Les paroles ont de l'impact. Beaucoup de gens vivent des situations difficiles. Les paroles étaient prononcées sur les hôtels de leur famille, sur les hôtels dans un quartier, sur les hôtels des mamans des quartiers. Pour vaincre les réclamations sataniques, bien même annule. À chaque fois que tu pries, il faut annuler les réclamations sataniques à ton sujet. Annule toutes les paroles qui ont été prononcées contre toi sur un hôtel maléfique. Alléluia. Les paroles ont de l'influence.
Alléluia. Amen. Bien-aimé, annule les réclamations sataniques. Alléluia. Tenons-nous debout, bien-aimés. Soyons vraiment concentrés, bien-aimés. C'est un temps de la délivrance. C'est un temps de la victoire. Bien-aimés, il ne faut pas faire des allers-retours. Laisse-les sur place, on a très peu de temps. Nous allons faire ce travail une fois pour toutes. On n'est pas venu au Congo pour jouer. Papa est à Congo au Congo, bien aimé, pour délivrer des âmes. Sauver des vies qui sont en perte de vitesse. Attaqués de tous côtés par des forces ténébreuses. Bien aimé, on a besoin de l'intervention du ciel. On a besoin de l'intervention de Dieu. Le mandat que Dieu nous a donné pour libérer les vies, pour racheter son peuple. Et le diable a opprimé, et le diable oppresse. C'est le mandat qu'on a reçu de Dieu. On commence maintenant à invoquer Dieu. Commence maintenant à prier. Bien, mais si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, soit donne ta vie à Jésus. Si tu es là, et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, voici le moment favorable. Dieu nous accorde tous. On doit donner notre vie à lui. On ne commence pas la délivrance sans cette prière. Si tu sens que Dieu n'est pas dans ta vie, malgré tu viens à l'église, malgré tu pries, mais tu sais dans ton cœur, tu es conscient que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu sais que ta vie est loin de Jésus. Les autres vont garder silence, mais vous qui êtes concernés, vous allez faire cette prière après moi. Vous allez répéter tout ce que je dirai afin d'adhérer dans la famille de Dieu. C'est la première des choses à faire. Concentrez-vous. Concentrez-vous. Examinez vos vies. Examinez vos vies. Si Christ n'est pas dans ta vie, voici le moment de le recevoir. 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 Bien-aimé dans ta vie, ton Seigneur est sauvé. Si tu es là, tu peux avancer. Si tu es là, tu peux avancer. Si tu es là, tu peux avancer. Bien-aimé, tu avances. N'ayez pas honte, bien-aimé. Si tu es là, tu avances. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu meurs aujourd'hui, tu iras en enfer. Mais le Seigneur est là pour te sauver. Le Seigneur est là pour t'aider. Retrouver le chemin du salut. Avance devant rapidement. Vous pouvez, donc vous me faites comprendre que tout le monde qui est dans la salle a donné sa vie à Jésus. Je vous dis non. Si tu es là, avance. N'aie pas honte. Je vais t'aider. Ok. Je suis toujours convaincu qu'il y a des gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus sincèrement. Mais répète cette prière après moi. Si tu es concerné. Seigneur Jésus, je te dis merci pour cette parole. Je suis conscient que ma vie est loin de toi. J'ai conduit ma vie dans le péché.
Je viens à toi ce soir. Pardonne tous mes péchés. Je prends la décision à compter d'aujourd'hui de te recevoir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Dirige ma vie comme bon te semble. Soutiens-moi dans cette vie chrétienne. Que ton esprit me guide, que ton esprit me conduise. Donne-moi la force de dominer sur le péché et de mener une vie agréable à toi. Merci de m'avoir sauvé ce soir et de m'accepter dans ta famille comme ton enfant. Que toutes les bénédictions du ciel m'accompagnent jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyons concentrés, s'il vous plaît. Nous chantons avec des chants. Et bien-aimés, après nous allons prier. C'est le moment de la prière, bien-aimés. Soyons concentrés. Le Seigneur peut s'occuper de ton âme. Il veut s'occuper de ta vie. Commence à prier pour invoquer la présence du Saint-Esprit dans ces lieux. Saint-Esprit ce soir dans ces lieux. Demande à l'Esprit de Dieu. Demande à l'Esprit de Dieu de se manifester. Demande à l'Esprit de Dieu de te toucher. Demande à l'Esprit de Dieu d'agir. Ce soir dans ces lieux. Ce soir dans ces lieux. L'Esprit de puissance. L'Esprit de vie. L'Esprit de victoire. L'Esprit de force. Demande à l'Esprit de Dieu. Opérer le miracle.
Le Saint-Esprit est là. Il est au contrôle. Il est parmi nous. L'esprit de la délivrance. L'esprit de la liberté. L'esprit de force. Commence à prier. Commence à prier. Annuler. Toutes les réclamations sataniques. À ton sujet. Tous ceux qui ont été prononcés. Sur un hôtel de familial. Ton nom a été prononcé normal. Commence à annuler.
Il y a annulé les paroles. Mais l'autel existe. Nous venons d'annuler tous ceux qui ont été prononcés contre nous sur un autel. Mais bien aimé, les autels existent. Nous venons d'annuler. Nous venons d'ôter la malédiction. Les autels existent. Oh, bien aimé, nous allons maintenant renverser tous les autels dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos lieux de travail. Nous allons renverser tous les hôtels maléfiques. Nous allons détruire tous les hôtels maléfiques. Dans ces quartiers, nous allons détruire tous les hôtels. Nous allons détruire tous les hôtels dans nos familles, tous les hôtels dans nos quartiers, tous les hôtels dans nos écoles, tous les hôtels là où nous travaillons. Et mais commence à détruire. Seigneur, j'ai prié pour tous les étudiants, j'ai prié pour tous les élèves qui sont dans cette salle. Père éternel, qu'ils soient couverts, qu'ils bénéficient de la couverture spirituelle selon le mandat que tu m'as donné. Que ces enfants qui vont à l'école, qu'ils soient cachés dans ton carquois, afin que leurs pensées ne soient pas désorientées. Préserve leurs pensées, préserve leur vie, préserve leur avenir. J'ai prié pour tous ceux qui travaillent. Papa, que ta main soit sur chaque personne qui travaille dans cette vie. Ouvre davantage des opportunités. Donne des promotions à chaque personne. Donne des promotions à chaque personne. Oh Dieu des armées, que des portes de l'air soient ouvertes, qu'ils puissent voir le succès dans leur travail, qu'ils puissent voir la percée dans ce qu'ils font. Au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui ne font rien. Oh Dieu, que le ciel soit ouvert. Je déclare que d'ici le mois prochain, que tous ceux qui ne travaillent pas puissent trouver du travail. Au nom de Jésus, que tous ceux qui ne travaillent pas, Seigneur, accomplissent
débauche, que des opportunités du travail s'ouvrent pour chaque personne. Donne à chacun de tes enfants une activité salariale. Quelque chose à faire qui peut lui donner de l'argent. Au nom de Jésus, je neutralise tous les blocages, toutes les malédictions qui pèsent sur chacun de tes enfants. Père, que ces malédictions ce soir soient annulées, soient anéanties. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Demain c'est la pause. Nous allons nous retrouver ici dimanche à partir de 8h30 jusqu'à 11h30. Sois déjà là à 8h juste pour que nous puissions commencer notre programme. Demain samedi, c'est une journée d'évangélisation. C'est une journée consacrée à Dieu. Et à Dieu. Nous allons faire le suivi et l'évangélisation en même temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vous demande tous de faire ce travail d'évangélisation. Invite une personne ou deux demain samedi pour dimanche. Que chaque personne la journée de demain, que tu puisses consacrer un petit temps pour Dieu. Alléluia. Amen. Invite les gens à l'église. Fais l'évangélisation. Ce n'est pas bien aimé dans le Seigneur en groupe. Non. C'est l'évangélisation individuelle. Personnelle. Donc prenons tous conscience pour la journée de demain. Si tu connais une amie ou un ami, des copines, invitez-les. Demain, fais l'effort de rentrer en contact avec tous tes copines. Avec toutes tes copines. Pour les inviter à l'église dimanche. Dimanche, c'est un grand jour de la célébration. Nous vous demandons d'inviter vraiment beaucoup de gens les dimanches. Amen. 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 Et bien aimé, nous sommes aujourd'hui le 20, je crois le 26, le 27. Okay. Vous savez, là où nous prions, ce n'est pas gratuit. Nous payons cet espace. Je priais depuis 1h du matin à la maison. J'avais mis ces enveloppes sur le lit. Alors je priais à 1h et j'avais béni ces enveloppes. J'ai demandé à Dieu qu'il fasse grâce à chaque personne qui prendra ces enveloppes. Tu mettras une offrande volontaire pour le paiement de la salle. Le montant n'est pas déterminé. Ce que Dieu te met à cœur, tu mets. Pour nous permettre de payer l'endroit. Amen. 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 Bien aimé, j'ai beaucoup prié pour ces enveloppes.
Vous demandez vraiment à Dieu de déverser sa grâce, de déverser sa faveur, de déverser sa miséricorde sur la vie de chaque personne qui prendra de l'enveloppe et qui la remettra avec quelque chose pour le paiement de l'église. Bien-aimé, mets ta foi en action. Vous avancez, vous prenez les enveloppes. Vous avancez, vous prenez les enveloppes. Que ça soit volontaire. On court derrière le temps, faisons vite. On court derrière le temps, faisons vite. Ok, que Dieu vous bénisse. Vous mettez ce que Dieu vous met à cœur de mettre. Et vous retournez cela après la salle. Le paiement se fait quand? Le paiement se fait le 5. Si tu as ça aujourd'hui, tu mets déjà. Si tu n'as pas ça sur place, tu peux ramener dimanche. Mais la salle sera payée le 5 octobre. Bien aimé, moi, ça c'est mon secret. Raison pour laquelle le diable ne peut jamais me détruire. Le diable ne peut jamais détruire mes économies. Parce que bien aimé dans le Seigneur, je mets mon argent à l'église avant même de partir en Europe. Ça a été toujours mon secret. Beaucoup contribuer financièrement à l'église. Amen. Ça c'est ma vie. Je l'ai fait jusqu'aujourd'hui. Il arrive des fois je n'ai pas de moyens. Mais moi-même, je toque de quelques portes. Je toque quelques portes pour chercher des soutiens de l'église. Nous allons faire une prière spéciale pour la personne qui a acheté la chair. Je veux déjà vous dire, ce n'est pas moi. Paris était venu me voir. Il me donne 200 €. Il me dit achète la chair à Kinshasa. Et je suis venu, j'ai pris les $200 sans toucher un franc. Je donnais à Alpha et Josué. Je leur ai dit c'est pour la chair. Allez acheter une chair. Ils sont partis. Ils achètent cette chair à 120 €, à 120 $. Du fait que l'argent n'est pas venu de moi, je n'ai pas récupéré les 80 €. J'ai laissé les 80 $ dans leurs mains pour faire des ça, ceux qui peuvent contribuer à l'église. Amen. C'est ça, non? Oui. Ok. Bien aimé, c'est l'offrande que quelqu'un a donnée. Il m'a dit acheter la chair pour l'église du Congo. Amen. Donc ça dit il y a des choses que moi j'ai fait. Certaines choses c'est pas moi, c'est les gens qui les font. Et nous allons tous nous lever une minute. L'église, nous allons faire la prière pour cette personne qui a acheté la chair. Levons-nous. Nous allons demander à Dieu. Que Dieu qui connaît ses besoins. Que Dieu qui connaît son désir. Que le Seigneur fasse du bien à cette personne. Que le Seigneur puisse accomplir le désir de son cœur. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, j'ai pris pour la personne, Père éternel, qui a acheté cette chair à ton église.
Nous allons finir le culte. Après.